Ça fait depuis un petit moment que je m'intéresse à la géopolitique du Moyen-Orient, particulièrement à l'histoire de l'Iran, et la fois dernière, en allant à la Fnac, au détour d'un rayon, j'ai découvert ce livre. Je l'ai acheté, je l'ai lu, je dirais même que je l'ai dévoré parce qu'il est passionnant mais aussi révoltant. Ce livre, il a été écrit par une auteure iranienne du nom de Nila. Nila est un pseudonyme pour contourner la censure du régime en Iran, et par ailleurs le livre a été publié dans les frontières extérieures de l'Iran. Et il nous plonge en plein cœur de la société iranienne et notamment à l'intérieur de la révolte des Iraniens pour plus de justice et d'égalité. Alors pour comprendre ce qu'il se passe en Iran, il faut faire rapidement un petit point historique. De 1794 jusqu'à 1925, la Perse, qui est l'ancien nom donné à l'Iran, est dirigée par la dynastie des Qadjars. Sauf que voilà, en 1925, l'Assemblée constituante du Parlement iranien décide de renverser la dynastie des Qadjars au profit d'une nouvelle dynastie, la dynastie des Pahlavis. Mais alors, pourquoi un tel renversement? Il y a deux motifs principaux. Le premier motif, c'est que la dynastie des Qadjars n'a pas su faire face aux nombreuses ingérences soviétiques et britanniques. Et le deuxième motif, c'est que quelques années auparavant, en 1921, il y a eu un coup d'État par un certain Reza Khan. Reza Khan qui sera par ailleurs le premier shah de la dynastie des Pahlavis. Ce qu'on appelle shah, c'est pas l'animal, c'est le nom qui est donné à l'empereur en Iran. Donc voilà, la dynastie des Pahlavis est à la tête de l'Iran de 1925 jusqu'à 1979. Sauf que voilà, à la fin des années 70, il commence à y avoir quelques soulèvements populaires à l'égard du régime monarchique, notamment de la part de l'extrême gauche et de certains religieux, dont un certain religieux, l'ayatollah Khomeini. Et c'est ainsi qu'en 1979, le régime vient à chuter au profit d'une république, une république théocratique. Sauf que cette république n'est pas seulement islamique, elle est aussi liberticide et autoritaire. Pour exemple, on contraint les femmes à devoir porter le hijab sur la voie publique. Et c'est ainsi que quelques années ultérieures, en 2022, une jeune kurde iranienne du nom de Mahsa Amini refuse de porter le voile en place publique. Elle est donc arrêtée par la police des mœurs iranienne et viendra à décéder 3 jours plus tard dans sa cellule des suites de son arrestation. Et son décès va entraîner une vague de révolte, d'indignation dans tout l'Iran qui aura pour slogan « Femme, vie, liberté pour plus de justice et d'égalité ». Un petit point contexte qui est essentiel pour comprendre ce livre, mais vraiment je vous le recommande, il se lit facilement et comme je vous le disais, il est passionnant mais aussi bien évidemment révoltant. Révoltant parce qu'il traite de la déshumanisation du régime, de l'ensemble des pratiques ahurissantes, mais il est essentiel pour comprendre ce qu'il se passe en Iran mais également aussi au Moyen-Orient.